Bonsoir et bienvenue dans l'édition du journal télévisé de Grand Paris Info. Nous sommes vendredi 20 août 2021. Tout de suite, les titres. Résumé des événements et sujets marquants de la semaine sur Paris. La BSPP en cendres, l'insécurité qui monte en Île-de-France, les impôts non imposés, indigestion pour le Burger King, une affaire qui roule pour Auto en Paris. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Comme on entendrait dans la chanson de Chastel Distel, et non, nous ne savons pas où sont les tuyaux, mais là c'est plutôt, nous ne savons pas où sont les pompiers. Les habitués à appeler le 18 pour toute urgence allant de l'incendie à l'accident de route en passant évidemment par le Chacun c'est l'arabe, les Parisiens ont vu disparaître de leur quotidien la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Ont-ils déserté leur caserne? Qu'en est-il de la gestion des effectifs? L'effet indirect de cette absence, le standard de la sécurité civile s'est vu submergé d'appels liés aux urgences de la vie quotidienne de nos citoyens. En parallèle, le SAMU se reconstruit tout doucement depuis l'arrivée de son nouveau directeur. Monsieur Molotti est très bien, il gère ça super bien. On a un peu plus de liberté, mais d'un côté, je trouve ça bien. Franchement, c'est super. Il a recruté moi-même et mon frère Luc en tant que recruteur. On sur les recrutements, on est très actifs au niveau du SAMU nous deux, donc franchement, je suis présent ici même. Il est très présent sur Radio D, il est là pour nous diriger, il nous guide, il est vraiment là. Mais là, surtout ici, il est vraiment là. Il a refait plein de documents pour nous. Non, franchement, c'est super. Après, c'est les vacances, mais quand tout le monde va revenir, on va être beaucoup. Cambriolage, vol de véhicules, rivalité entre cités, prise d'otages et braquage à main armée, vous n'avez pas été victime? Vous faites alors partie des rares chanceux. Les incivilités, violences et actes de terrorisme se sont multipliés ces derniers jours à Paris. Le maire, M. Cyprien Senjou, a d'ailleurs décrété l'état d'urgence attentat dans la nuit du 17 au 18 août pour une durée de 48 heures. Certains citoyens ne craignent plus les forces de l'ordre et se permettent de les narguer et de les provoquer. D'autres Parisiens se plaignent d'être très régulièrement attaqués en banlieue. Nous espérons que des mesures seront prises pour étayer ce sentiment d'insécurité. Sujet qui habituellement fait grincer les dents, les impôts. Seulement, cette semaine, notre maire a pris une décision pour le moins surprenante. Écoutons-le. Donc, vous êtes monsieur le maire, et donc nous avons constaté que vous avez décidé d'exonérer les impôts des entreprises. Parlez-nous un peu de ce choix original, pour dire. Alors c'est un geste économique avant tout pour aider les entreprises de notre ville. Donc j'ai pu entendre par le biais de certains PDG que effectivement la situation en ville est très compliquée, que ce soit pour les recrutements et même pour garder leurs employés. Et le fait de réduire les impôts, de les avoir totalement exonérés, peut permettre au PDG d'avoir une plus grande marge de manœuvre et donc de faire en sorte qu'ils gardent leurs employés. Et justement, à ce titre, vous offrez une prime exceptionnelle de 30 000 euros aux employés les plus présents, il me semble, aussi. Alors, donc la prime, je sais plus si elle est de 30 000 euros, mais en tout cas, il y a une prime, si je me trompe pas, de 3 000 euros Oui, 3 000, pardon. pour tous les employés de la ville, fonctionnaires et militaires qui sont présents. Et donc c'est une liste qui me sera transmise tous les vendredis pour l'instant. Et donc les personnes recevront une prime pour en quelque sorte les encourager et les féliciter de leur travail. De plus, pour on va dire augmenter l'activité économique de la ville, les personnes organisant des événements seront récompensées et peuvent aussi percevoir des aides pour l'organisation de l'événement et aussi les lots. C'est vraiment pour solliciter une attractivité. De l'orage? Et non, c'est le ventre des Parisiens qui gargouille. Et oui, Burger King a fermé ses portes. Les employés, souvent des étudiants, sont très vite blasés du salaire. Et pour cause, ils sont parfois payés par la fortune personnelle du patron. Conséquence, cette jeunesse a tendance à se tourner vers l'illégal. Et c'est ainsi que le dernier PDG a préféré fermer les portes de son établissement avant de tenir l'image du Burger King. Cela profite à Otako, qui règne actuellement sur le domaine de la restauration à Paris.
Nous espérons que nos Parisiens pourront très prochainement avoir le choix de se régaler avec un Whopper pour changer du fameux French Tacos. Le vendredi 13 août, Auto Grand Paris a créé l'événement de l'été. Des ventes exceptionnelles de véhicules prestigieux ont eu lieu. Depuis cet événement, nous remarquons sur nos routes franciliennes de plus en plus de Nissan Titan, Audi RS6 ou autres Mercedes C63 AMG. Le jour de la vente, la file d'attente devant la plus grande concession automobile de Paris a commencé dès l'après-midi pour une ouverture à 22h. Leur logiciel de comptabilité n'a pas réussi à suivre la cadence des transactions. Les ventes ont été momentanément suspendues pour être ensuite prolongées et faire le bonheur de nombreuses personnes. C'est tout pour les sujets de la semaine. Nous ponctuerons ce JT avec le bulletin météo du week-end. Un week-end ensoleillé et agréable attend les Parisiens. Samedi, un beau soleil avec des températures supérieures au normal de saison. Dimanche, de belles éclaircies, un léger risque de pluie en fin de journée. Côté mer, celle-ci est plutôt calme. Profitez-en pour faire des balades en bateau avec vos amis ou des apéros sur la plage. Attention, l'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Bon week-end à tous. Dégage, pauvre tâche, sac à merde, ordure, encul. Mais chérie, laisse-moi t'expliquer. Dégage! Orpi vous propose une relation stable, sereine, sans prise de tête et réciproque. Appartement 2 pièces dans un quartier vivant, idéal pour célibataires. Orpi, la bonne maison pour la bonne personne. Depuis 2 ans, nous vous informons, nous vous accompagnons dans votre quotidien. De l'actualité brûlante au plus sanglant. Du divertissement exaltant au coup de projecteur. Du hit de l'année au rappeur amateur, nous sommes là pour vous. C'est pour cela que nous avons décidé de créer Grand Paris Média. La holding Grand Paris Média est née du regroupement de Grand Paris Info, de Grand Paris Productions et de Grand Paris Radio. Construisons l'information de demain.